Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce petit vidéo qui explique le fonctionnement d'Excel sur un iPad. Première chose, ça serait de télécharger l'application dans l'App Store. Si jamais c'est déjà fait, on va ouvrir donc l'application Excel. Ensuite, prendre un nouveau fichier. Donc, on rajoute une nouvelle page, un nouveau classeur. Et première explication à faire, c'est d'expliquer comment Excel fonctionne. Donc, Excel, c'est un gros quadrillage de travail qui nous permet d'entrer des chiffres, des informations ou même de calculer dans chacune des cases. Ensuite, pour ce qui est du tableau, chose sur laquelle on va se concentrer dans cette vidéo, on va avoir à rentrer les informations dans chacune des cases et ce, de la bonne manière, au bon endroit. Donc, je vais commencer pour notre laboratoire MassPois à indiquer c'est quoi le titre de ma colonne. Donc ici, on a masse avec l'unité qu'on met toujours en dessous, qui va être ici en kilogrammes. Je conseille de mettre vos masses en kilogrammes si vous voulez avoir des chiffres qui sont rentables. Par la suite, pour ce qui est de l'incertitude, la version sur iPad est un peu plus incomplète que celle qui est sur l'ordinateur. Donc, on n'a pas vraiment le choix d'aller télécharger un clavier additionnel. Moi, j'ai téléchargé Psyche, qui est juste ici en dessous, là, dans le plus bas de mon menu. Donc, j'ai pas le choix d'aller télécharger ça. Il y en a d'autres qui sont payants, mais moi, pour rajouter des symboles spéciaux, je vais me télécharger ça et en cliquant, donc ici on a quand même plusieurs symboles qu'on peut utiliser. Moi, le symbole qui m'intéresse pour l'incertitude, c'est le plus-moins que je vais être capable d'aller placer. Une fois c'est fait, on peut retourner à notre clavier, disons, naturel, disons, normal, qui est dans notre iPad. On va ensuite rajouter notre chiffre d'incertitude. Donc, sachant que c'était en kilogrammes, on a un chiffre qui est beaucoup plus petit que si on l'avait mis en grammes. Je vous rappelle que la balance électronique est précise à 2 chiffres après la virgule. Et je vais aller rentrer mes informations en prenant soin de mettre des virgules entre chaque, sachant que j'ai une version qui est francophone. Si jamais ma version est anglophone, il faudrait mettre des points. Mais donc sur l'iPad, là, ça vient naturellement avec le langage que vous avez sélectionné initialement. Donc je rentre les données pendant que on est en train de remplir le tableau. Vous rentrez les données que vous avez obtenues. Moi, c'est celles que j'avais obtenues lorsque j'ai fait mes tests. Toujours en mettant des virgules. Je fais retour entre chacune des cases pour redescendre. Et chose importante, ici, j'ai placé donc la masse à gauche pour faire mon graphique qui suivra un petit peu plus tard, sachant que la masse doit être placée en X. Ma valeur que je mets en Y, ça va être le poids. Poids qui est notre force gravitationnelle. Force gravitationnelle qui est en Newton. Encore une fois, je vais aller placer mon incertitude, donc je vais changer mon clavier. Je vais aller placer mon symbole plus ou moins. Et sachant que ma plus petite graduation était de 0.25, on arrondit, on avait quand même une grosse graduation, on est capable d'aller placer à 0.1, chose qu'on avait déjà expliqué en classe d'ailleurs. 0.2, on avait 1, on avait 0.5, on avait 1.2, 1.5, 2, 3, et on avait 5. Ensuite, je fais remarquer qu'il faudrait travailler nos chiffres significatifs. Donc, sachant que ici, notre incertitude pour notre masse a quand même beaucoup de chiffres après la virgule. En tout, on en a 5. Donc, je vais aller sélectionner mes cases. Je dois avoir le même nombre de chiffres significatifs, le même nombre de chiffres après la virgule. Dans le haut, vous avez quelque chose qui indique le type de format de nombre qu'on veut. Ici, c'est standard, mais on va aller le modifier. Donc, je clique dessus, je vais aller à nombre. Et en fait, on va aller dans le petit i à côté qui va nous permettre de déterminer combien de décimales on va aller placer par la suite. Donc, beaucoup plus facile que d'y aller à la main. Et ça nous permet de respecter donc notre nombre de chiffres significatifs. On a juste à cliquer à côté pour sortir de là. Et ici, si jamais on avait eu à modifier, on aurait pu refaire la même chose, nombre, avec un seul chiffre après la virgule, sachant que mon incertitude a un chiffre après la virgule aussi.
Autre chose, un tableau doit être donc centré. Donc, on va aller centrer dans la petite case qui est ici. Ensuite, tout ça n'a pas en fait de ligne dans notre tableau. Donc, on a juste disposé nos chiffres à l'intérieur de ce petit quadrillage. On va aller ajouter nos lignes. On va commencer par faire les bordures extérieures pour chacun des titres. On les voit apparaître d'ailleurs en ce moment. On va refaire la même chose pour le deuxième type de la colonne. Et tout ce qui est en dessous, on va aller sélectionner et faire toutes les bordures en même temps. Ce qui nous donne un beau tableau. On peut le faire sortir un peu comme ça, juste pour voir comment on est capable de le présenter. Et d'ailleurs, on pourrait aller sélectionner tout ça, copier et aller replacer à l'intérieur de Word. Juste pas oublier de placer un titre à votre tableau pour qu'il soit complet. Et ça finalise notre tableau dans cette situation.